Pour cet nouvel épisode, je vous invite à parcourir avec moi les chaînes montagneuses de l'Ouest Cameroun pour la cueillette de champignons. La vidéo est divisée en deux parties. Une première qui porte sur la théorie autour de cette cueillette. Ensuite, dans la deuxième partie, nous irons en forêt afin d'effectuer notre cueillette. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, en général, je fais des vidéos autour des techniques de culture de champignons comestibles. À cet effet, tu peux profiter de ton petit livre gratuit sur la culture de champignons. Rendez-vous sur le site web dans la description. Je t'invite également à faire comme moi, c'est-à-dire de cliquer sur le pouce bleu et de cliquer également sur le bouton rouge. Bienvenue sur ma chaîne Le Champignon Bio. Pour cet nouvel épisode, je vous invite avec moi à renouer avec la nature, c'est-à-dire d'en faire un. D'habitude sur ma chaîne, tel un formateur, nous avons abordé ensemble les processus de la culture de champignons. Je vous ai donné plusieurs astuces sur cette culture afin que vous réussissiez la vôtre. Je vous invite dans ce nouvel épisode de fouiller chaque centimètre de cette forêt afin d'essayer de récolter les produits de la nature, en l'occurrence les champignons que la forêt a produits. Je ne vous promets pas que nous réussirons cette récolte, mais je puisse vous assurer que l'aventure sera très intéressante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, la cueillette de champignons. C'est aussi la chasse aux champignons qui désigne la collecte de champignons dans la nature ou généralement dans les forêts. Il s'agit de champignons comestibles ou très rarement de champignons hallucinogènes. Autant vous dire qu'il y a des mecs qui se lèvent chez eux et qui se disent « Ouais, je vais récolter des champignons hallucinogènes. » En parlant des mecs qui récoltent les champignons, disons que c'est une profession et on les appelle les cueilleurs ou chasseurs de champignons. Ils ont des techniques et des équipements bien particuliers. Ils utilisent même des cartes de géolocalisation interactives. Autant vous dire que les mecs prennent au sérieux leur profession. Bref, on en reparle dans la vidéo. Parlons un peu d'histoire. Tu dois savoir que c'est une activité aussi vieille que les premières civilisations car des traces archéologiques ont révélé la consommation et la cueillette de champignons comestibles au Chili il y a à peu près 13 000 ans. Bien évidemment, ce n'était pas le seul peuple puisqu'on en a retrouvé également en Chine et dans les civilisations romaines grecques. Jusqu'au XXe siècle, les champignons font partie des aliments qui complètent le régime alimentaire par l'autoconsommation. Mais leur récolte à but commercial se développe depuis la révolution industrielle. On est quand même d'accord que c'est chelou une législation pour la cueillette des champignons, mais on verra bien pourquoi. Une législation a été mise sur pied pour protéger la biodiversité parce que dis-toi qu'il y a vraiment des mecs qui sont pour la surrécolte. Mais quand je dis surrécolte, les mecs récoltent à très grande quantité. Donc un code forestier a été mis sur pied pour instituer des sanctions pénales à l'encontre des auteurs de cueillettes non autorisées. Par exemple, en France, les forêts de l'État sont gérées par l'Office national des forêts, ONF. Forêts de l'État, parce qu'il faut noter que les 3/4 des forêts appartiennent
appartiennent à des particuliers. Donc en principe, vaut mieux toujours solliciter l'autorisation du propriétaire, sinon il pourra considérer cela comme une infraction sur sa propriété privée et ça pourrait vraiment mal finir. Pour les cueillettes à fin commerciale, elles doivent être absolument effectuées avec l'accord du propriétaire qui peut légitimement exiger une contrepartie financière. Bon, sachez que les champignons cueillis en forêt font partie des produits forestiers non ligneux, abrégé PFNL. Non, pas PNL comme les rappeurs français, PFNL. Ce sont des produits ou sous-produits venant de la forêt. Dans chaque pays, ils sont gérés par des organismes bien spécifiques qui s'occupent de régir les lois autour de leur récolte et de leur vente. Autant vous dire qu'il y a des pays qui savent mieux tirer leur épingle du jeu. Comme le cas du Canada, c'est le service canadien des forêts qui s'occupe de gérer les produits forestiers non ligneux. Cette industrie génère près de 500 millions de dollars à l'économie canadienne. Bien évidemment, il ne s'agit pas que de champignons. Non. Il s'agit du sirop d'érable, les arbres de Noël, les baies fraîches. Bon, bref, je pense qu'on s'écarte du sujet. En Inde, il a été mis sur pied le programme de commercialisation des produits forestiers qui est chargé de trouver des stratégies de vente des produits issus de leur forêt. Pour le cas du Congo, ces produits forestiers non ligneux n'ont d'impact que sur l'économie des ménages et leur alimentation directe. C'est-à-dire que c'est chaque famille qui va en forêt pour récolter à peu près ce qui lui sera utile. D'une manière générale, sachez que ces produits sont faiblement mis en valeur dans les pays en voie de développement. En parlant des saisons, nous allons distinguer principalement deux zones climatiques où cueillir les champignons. Ce sont la zone tempérée et la zone chaude au niveau de l'équateur. Dans la zone tempérée, la cueillette de champignons est généralement associée à l'automne car certaines espèces poussent alors en abondance. Mais il est possible de ramasser les champignons toute l'année. Il y a même le calendrier du ramasseur qui est mis en place. Ouais, un calendrier. Le calendrier du ramasseur en France, par exemple, est le suivant. En janvier, on retrouve les pleurotes en forme d'huître, les pieds bleus. Les morilles sont éventuellement récoltés en février et en avril. Et pour le plus connu, le cèpe, qui peut être récolté en mai, en septembre et en octobre. Il y a plusieurs autres variétés comme les agarics, les bolets et plein d'autres. Bref, je vous mets le lien du calendrier dans la description. Dans les zones chaudes, c'est-à-dire au niveau de l'équateur, les champignons apparaissent en général quelques semaines avant la grande saison de pluie, dès l'arrivée des premières pluies. Et je vous présente le plus emblématique, le plus connu, le cèpe. Le cèpe, c'est un nom très ambigu qui désigne à la fois plusieurs espèces de champignons, principalement les bolets ou les boletus comestibles pour les puristes. C'est un nom vernaculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de cèpe, le cèpe d'été, le cèpe de Bordeaux, le cèpe baie. Bon, n'oubliez pas que nous avons associé la famille des cèpes à celle des bolets, dont nous distinguons plusieurs sous-familles. Les bolets reticulatus, les bolets pinophius, les bolets aereus. Enfin, vous l'avez compris, c'est assez compliqué et nous continuerons de quitter de sous-catégories à des sous-familles, à des sous-espèces. Enfin bref, le cèpe peut quitter de quelques grammes jusqu'à 3 kilos. Il est surtout très prisé à cause de sa saveur exceptionnelle et ses valeurs nutritives. Ensuite, nous avons le bolet baie qui est de la famille des boletacées. Il a une très bonne saveur et se reconnaît par son chapeau charnu, ses pieds ventrus et sa chair épaisse. Il est à ne surtout pas, mais alors surtout pas confondre avec le bolet satan qui est très toxique. L'oronge qui a une saveur excellente, on l'appelle aussi amanite des Césars. Attention à ne pas confondre avec l'amanite tumou qui est un champignon mortel. La chanterelle jaunissante qui a une très bonne saveur, elle peut être reconnue par son chapeau et son pied très mince. Le pied bleu, identifiable par son chapeau qui peut aller jusqu'à 15 cm de diamètre et son pied épais et sa chair très épaisse. L'agaric anisé, on l'appelle aussi agaric des bois. Je suis sûr que plusieurs l'ont déjà rencontré dans les bois. À ne pas confondre avec le clitocybe blanc des feuillis et l'amanite vireuse qui sont très toxiques. La règle d'or dans les bois est vraiment de ne rien, mais absolument rien consommer lorsque vous avez cueilli un champignon en forêt. Après chaque cueillette, si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel, des vérifications sont absolument nécessaires. On est tous d'accord que le danger est de se limiter à un caractère qui saute aux yeux. Par exemple, l'agaric anisé que nous avons vu ressemble étroitement à l'amanite vireuse qui est un champignon
très toxiques, voire mortels. Ensuite, je vous donne quelques commandements du bon cueilleur qui sont de ramasser uniquement ce dont vous avez besoin, respecter les panneaux et surtout demander l'autorisation du propriétaire. À cette heure que je trouve. En fait, j'étais pas très sûr de cette recherche. Rassurez-vous, ça a été une très belle aventure que j'ai menée parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui de la forêt et aussi des conditions climatiques, à savoir où les champignons poussent. Donc si vous êtes intéressé par des vidéos similaires, j'imagine des sujets dans l'industrie comme la transformation de l'huile, du miel et autres, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai été très content de faire cette vidéo. Portez-vous. YouTube a inventé ce magnifique bouton. Vas-y, clique dessus et tu verras ce qui se passe. Vas-y.